Bon, on est mardi, on est à J+4 de quand je me suis fait mal au dos. Je vais te montrer ce que je fais aujourd'hui. Parce que là, depuis dimanche, la salle dans laquelle je m'entraîne, elle est fermée à cause de la canicule. Et c'est jusqu'à ce que l'alerte rouge soit levée. Donc je sais pas quand est-ce que je pourrai de nouveau m'entraîner en salle. Comme j'ai mal au dos en ce moment et que je peux pas faire grand chose, je me dis que je vais faire des trucs chez moi. Là, je vais te montrer ce que je fais ce matin comme entraînement. Je fais un petit circuit, du squat, des fentes, des pompes, du tirage, quelques abdos, même si j'ai encore un peu mal sur les abdos. Parce que si je fais de la flexion au niveau lombaire, ce que tu dois faire pour faire les abdos, ça me crée des douleurs encore un petit peu. Mais c'est pas des douleurs qui s'aggravent, tu vois, c'est juste... la zone elle est encore un peu gênante, un peu irritée. Donc j'y vais tranquille, je donne du mouvement sans trop forcer. Puis là c'est le matin, donc généralement le matin je suis un petit peu plus raide. Et là encore plus vu que j'ai des douleurs. Plus j'avance dans la journée, moins j'en ai normalement. Les 3 premiers jours j'ai pas fait grand chose. Là c'est vraiment la séance la plus complète que je fais depuis que je me suis fait mal. J'ai fait quelques petits exos par-ci par-là, je vais te montrer ça. Du coup, les premiers jours, si je faisais un faux mouvement, quand je dis faux mouvement, c'est un mouvement un peu rapide, pas dans l'axe, bah, ça me faisait des décharges de douleur. Donc j'essayais d'être dans le contrôle vraiment sur tous les mouvements que je faisais et de ne pas donner de mouvement ou alors le moins possible au niveau du bas du dos. Parce que ça me faisait trop mal en fait. Au fur et à mesure des jours, donc sur le jour 3, je commençais à pouvoir donner du mouvement. Mais les 2 premiers jours, ça me faisait trop mal. Et en fait, on peut se dire, bon ben, tu vas progressivement dans la douleur pour que tu te détendes. Parce que c'est une option aussi. Mais quand je le faisais, je me mettais à compenser, j'étais super crispé, j'arrivais pas à me détendre. Donc je me disais, bon, ça sert à rien, c'est contre-productif. Du coup, j'ai attendu, j'y étais tranquillement et j'ai attendu que le temps passe. Et là, ça va déjà mieux, donc je peux faire beaucoup plus facilement tous ces mouvements-là. Là, maintenant, je mets du mouvement sur le bas du dos volontairement. C'est pour ça que tu as pu voir que sur le squat, je faisais vraiment un arrondi du bas du dos parce que ça me déclenche un peu de douleur, mais petit à petit, plus je le fais, moins ça me fait mal. Et si je l'avais fait dans les premiers jours, ça m'aurait juste aggravé la douleur et elle était trop importante pour que je puisse me détendre dans la douleur. Donc là, j'ai fait quelques extensions lombaires sur les 3 premiers jours, du hip thrust à 2 jambes, et je me mettais sur une jambe et je faisais des relevés de bassin. Donc mon bassin, il descendait, il se relevait, il descendait, il se relevait, et je restais sur une jambe. Ça, sur une jambe, ça me faisait pas mal, et sur l'autre jambe, ça me faisait hyper mal. J'ai mal à la sacro-iliaque droite, donc en bas du dos à droite. Quand j'étais sur ma jambe droite et que j'avais tout l'appui dessus, ça me faisait vraiment mal, donc j'y allais encore plus doucement. J'utilisais la respiration pour essayer de limiter les douleurs. Donc en gros, à chaque fois que j'allais dans l'amplitude qui me faisait de plus en plus mal, j'expirais. Parce que le fait d'expirer, ça diminue la douleur. Si tu y vas calmement, avec une expiration profonde vraiment calme, ça a tendance à diminuer les douleurs. Par rapport à si tu es crispé et que tu respires n'importe comment, il y a une vraie différence. Donc ça peut aider quand tu as des douleurs et que tu veux essayer de faire des mouvements. Le simple fait de reset, de se concentrer, d'expirer quand tu fais le mouvement, ça peut faire du bien. Genre par exemple, si je devais ramasser un truc par terre et que j'y allais sans réfléchir, j'aurais eu mal. Et si je me concentrais 2-3 secondes avant et que j'expire pendant que je descends pour aller chercher l'objet, j'avais toujours mal, faut pas faire genre que la douleur disparaît, mais j'avais beaucoup moins mal et ça me permettait de faire le mouvement en confiance, tu vois. Et ça, c'est typiquement des trucs qu'il faut implémenter assez vite. Pas forcément le premier jour, parce que ça sert à rien de rusher les choses, à moins que tu aies une compétition et que tu veuilles absolument être de nouveau sur pied le plus vite possible. Mais là, c'est pas mon cas. J'avais pas envie de rusher les choses et potentiellement relancer les douleurs, tu vois. Ça valait pas le coup. Donc je faisais ces 3 exos et je les faisais plusieurs fois par jour. Donc si jamais j'étais assis à faire des progs et que je commençais à avoir mal au dos, je me levais, je faisais ça pendant 5-10 minutes. Et après, je repartais m'asseoir. Et après, j'avais de nouveau mal au bout d'un moment. Et je refaisais ça. Donc voilà, c'est désagréable, mais l'idée c'est de faire le plus de mouvements possible sans redéclencher trop de douleur. Et quand je dis faire le plus de mouvements possible, je me suis même pas encore mis sous une barre de squat, tu vois, donc c'est vraiment du squat poids de corps, des fentes, même des pompes ou quoi, en fait ça va être du mouvement. C'est juste ne pas rester constamment dans le canapé et attendre que le temps passe sans faire d'action particulière, tu vois. Le mieux c'est mettre de la contraction dans la zone qui est douloureuse. Au début en isométrie si tu peux pas faire de mouvement, ensuite faire avec du mouvement de manière très très contrôlée avec un gros tempo. Et quand ça va vraiment beaucoup mieux, au bout d'une semaine, 10 jours, là tu peux commencer à mettre un peu de vitesse et de la charge. Mais ça va dépendre des gens. Il y en a qui vont être très bien au bout de 3 jours, ils pourront remettre de la charge. Et il y en a, il va falloir attendre une semaine, mais ça reste encore un délai assez court, une semaine. Et il y en a, ils vont devoir attendre 3 semaines et un mois avant de revenir sur des charges qui vont être proches de ce qu'ils faisaient avant, tu vois. Donc ça dépend. Faut pas se dire au bout d'une semaine t'es censé être comme ça. S'il y a vraiment zéro amélioration au bout d'une semaine, c'est que peut-être tu fais pas les choses super bien et que tu pourrais faire mieux. Mais il faut pas se dire il faut absolument qu'à une semaine je sois comme ça, à 2 semaines je sois comme ça. Faut que tu écoutes ton corps et que tu fasses du coup des exercices en adéquation avec tes douleurs. Tu vois.
Bon, on est à J plus 14 de mes douleurs au dos et je suis très content parce que ça a quasiment disparu. Là, j'ai encore quelques petits restes, mais qui ne m'empêchent pas de faire mes séances. J'ai repris le squat à J plus 10 et donc là, pour le moment, j'ai fait 2 SBD depuis la reprise. Ça s'est plutôt bien passé, honnêtement. Un petit peu d'appréhension sur la première séance, sur la reprise du SBD, parce que je sentais que j'avais encore quelques petites douleurs, mais c'était pas des douleurs qui s'aggravaient au fur et à mesure que la charge augmentait. Je continuais de prendre confiance au fur et à mesure de la séance, si tu veux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à partir du J plus 3 jusqu'au J plus 14. Donc il y a eu la canicule, donc j'ai pas été à la salle parce que ma salle était fermée. Et chez moi, j'ai la chance d'avoir quelques poids. Donc j'ai pris des plates de 10, j'en ai deux, et j'ai fait du Jefferson curl. Donc d'abord en isométrie, dans la zone qui était douloureuse, dans l'amplitude qui était douloureuse. Je tenais 30-40 secondes. Et ensuite, j'ai commencé à faire des répétitions. Au début, des répétitions partielles et après des répétitions complètes. Et au fur et à mesure que je faisais des reps, je sentais une congestion au niveau du bas du dos, mais surtout au niveau des fessiers. Et en fait, plus je faisais des reps, moins j'avais mal. Étant donné que en faisant du Jefferson curl, je remarquais que ça allait de mieux en mieux. Bah, je me suis mis à faire du Jefferson curl tous les jours, tout simplement. À côté de ça, le soir, j'ai fait quelques étirements et je faisais surtout des étirements au niveau des hanches, donc fin d'amplitude de rotation interne, rotation externe, et je forçais dans toutes les positions parce que je pense que les douleurs du bas du dos, faut que je les traite localement, donc avec des exercices spécifiques au niveau du dos, mais je pense qu'il faut aussi que je les traite un peu plus dans l'ensemble, c'est-à-dire j'ai une rotation interne de hanche qui est catastrophique et j'aimerais augmenter l'amplitude que j'ai à ce niveau-là parce que je pense que si j'ai une meilleure rotation interne, je peux avoir moins de contraintes sur mon bas du dos avec une stance large au squat. Je pense que je suis meilleur avec une stance large au squat. Je pense que je peux squatter plus lourd comme ça. Le souci, c'est qu'avec cette technique, plus je l'utilise dans la semaine et plus je mets lourd, plus je vais avoir tendance à avoir mal aux hanches et au dos et aux genoux aussi des fois même. Donc je pense que vu que je n'ai pas totalement la possibilité d'aller dans ces amplitudes-là naturellement, mais que je force un peu ces amplitudes-là avec de la charge, ça fait pas bon ménage, tu vois. Et je pourrais me dire, bon, bah, j'ai juste à resserrer un petit peu ma stance et ne pas faire d'exercice au niveau de la rotation interne de hanche. Mais je pense que je me briderai un petit peu dans ma progression et c'est dommage. Je pense qu'il vaut mieux que je mette toutes les chances de mon côté pour avoir le meilleur squat possible. Donc là, l'objectif, c'est continuer le Jefferson curl pour reprendre confiance au niveau du bas du dos, essayer de travailler la rotation interne de hanche pour en débloquer et pouvoir me permettre de tanker le volume de travail qu'il me faut sur mon squat sans re-avoir des douleurs de nouveau. Et ensuite, une fois que je serai sans douleur, bah, pousser quoi. Et donc là, ça vaut pour toutes les douleurs, un petit peu la marche à suivre, c'est fais ce que tu peux, continue de t'entraîner autour de la douleur, essaie d'aller chercher des exercices dans des angles douloureux, n'essaie pas de constamment esquiver la douleur. Dans les premiers jours, c'est intéressant de l'esquiver, mais ensuite, il faut un petit peu s'y confronter. Dans un premier temps, avec de l'isométrie, parce que c'est le régime de contraction qui est le plus tolérable quand on a des douleurs. Ensuite, concentrique, excentrique, mais avec un gros tempo. Et ensuite, tu peux te mettre à rajouter de la vitesse. Et donc, moi, dans mon cas, la vitesse, c'est le squat et le soulevé de terre, comp. Et quand je fais du Jefferson curl, je m'amuse pas spécialement à faire du Jefferson curl rapide. Ça sert pas à grand chose. Je préfère continuer de garder un tempo contrôlé sur cet exercice-là parce que je travaille spécifiquement la zone qui est un petit peu douloureuse. Et dans un premier temps, je pouvais juste pas faire de Jefferson curl parce que j'avais trop mal. Donc, faut vraiment ajuster les exercices que tu fais en fonction des douleurs que tu as et de ce que ton corps t'envoie comme signaux en fait. Mais donc là, je suis content parce qu'en 2 semaines, j'ai pu revenir sur un niveau de douleur qui est complètement acceptable. Je peux m'entraîner comme il faut. Et dans la prochaine vidéo, je te parlerai des genoux parce que j'ai eu une rechute sympa. Et quand je dis sympa, c'est une rechute très douloureuse au niveau des genoux, surtout au niveau du genou droit. Et donc là, j'ai mis un protocole en place, faut que je m'y tienne. Et normalement, si je fais les choses bien, ça devrait s'améliorer parce que le protocole, il est vraiment solide. Il faut juste que je sois assidu là-dessus. Ce qui est difficile en réhab parce que l'objectif de la réhab, c'est de revenir sur un niveau de douleur qui est sain. Et tu fais pas de progrès net sur les barres, tu vois. Juste progresser, c'est trop cool. C'est trop bien de progresser et du coup, tu as envie de t'entraîner dur. Mais s'entraîner de manière assidue sur la réhab sans lâcher l'affaire, c'est assez compliqué. Du coup, il faut que je m'y tienne parce qu'il faut que je progresse, tout simplement. Donc, je suis obligé de passer par là. Et prochaine vidéo, je te parlerai de ça, des genoux. Donc voilà, j'espère que tu auras aimé la vidéo. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.